Voilà, on est dans son droit, bravo, elle parle bien. La dame qui prend la parole. Oh là là. Bonjour. 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 Ça va. Bonjour. 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 Ne peut pas, n'a pas le droit d'afficher Israël quand ça vient d'une colonie. Bonjour. Sur le territoire palestinien. Bravo mademoiselle. C'est-à-dire quand ça vient d'une colonie, c'est illégal et le commerçant n'a pas le droit bonjour, ça va Israël. Donc, je viens de là-haut. Vous avez le droit et le devoir. Oh bah il y a même de dire aux commerçants, vous avez marqué Israël. Eh ben merci. Vous pouvez me montrer l'origine exacte. Il y a une soirée? C'est où? Quelque chose qui me permette de savoir d'où ça vient. Qui va à qui à qui avec le chapeau. Hey, bonjour. Ah ouais. Et demain il y a une soirée Gilets jaunes. Oui. C'est où? Tu peux le dire? Au Marlou. Ah oui, chez rue Roti. Ouais, chez Lucky, ah ouais. C'est à partir de 17 h toute la nuit, quoi. Ouais, je pense. C'est dimanche, c'est demain dimanche. Ouais, ok, merci. D'accord. Ok. Donc, des fois, ça saute dans ta vidéo, alors? Qu'est-ce qu'ils ont marqué alors? Parce que je montre la vérité. Ah ouais, tu filmes les trucs là. Ça plaît pas là. Là ils m'ont signalé là. Ah bah c'est ça. Pour ça je fais une vidéo en plus comme ça, je suis en live. Voilà. Hein? Je suis en live et le live il est là, je filme pas tout, je filme que... En vérité, il y a la question du recel. Ouais. Si ça vient des colonies. Oh bonjour, ça va? On est là, on est là. On est là, ouais. La ville de Paris elle est là. De mettre son nom sur des produits qui viennent de Ouais, montre qu'il n'y a pas que... derrière, il y a toujours ta fille. Ah, derrière, c'est mon chat, il a. Voilà, derrière c'est sa fille. Chat, il a. Voilà, là, on n'est pas que... Parce qu'on va dire qu'on est trop énervé, non, on n'est pas énervé. Non, il n'y est pas du tout. On fait ça consciemment. Exactement. Lucide. Là-bas, il y a des gilets jaunes assis. Ouais, lucide, merci. Au plaisir. À la prochaine. Merci. simple mais efficace, parce que quand il y aurait eu seulement une personne. Ouais, il y a des photos un peu hardcore. Et si je montre des photos hardcore... La blonde qui vient de jour nous emmerder, ou l'autre, etc., ça le fait pas. Ce qu'il fait, c'est quand une fois, 2 fois, 10 fois, il y a des gens qui sont venus dire « Non mais c'est quoi ça d'abord ça vient où? Et puis vous n'êtes pas gêné, etc. » Et prendre à témoin les clients qui sont autour, de lui mettre la honte et de lui demander de les retirer. C'est ça qu'il faut faire. Et il ne faut vraiment pas baisser les bras par rapport à ça. Vous ne risquez rien. Je veux dire qu'on passe notre temps à le faire, mais on n'est pas assez nombreux. Il faut être plus nombreux à faire ça. Donc ça c'est important et je compte sur vous. On n'achète pas les produits de l'occupation, c'est clair, c'est simple. Ensuite, comme vous le savez, Israël se fait beaucoup d'argent avec les médicaments génériques, c'est-à-dire les copies de médicaments, qui s'appellent Teva. C'est un fabricant de génériques israélien qui est dans 2 tiers, 1 tiers, pardon, pas 2 tiers, 2 tiers des pharmacies n'en font pas, 1 tiers vendent du Teva. Et vous avez bien entendu la possibilité de mettre une petite vignette non merci Pateva sur votre carte vitale. C'est votre droit, vous ne cachez pas la photo, vous ne cachez pas la puce, vous mettez en dessous de la place de la photo. Et c'est une information qui normalement vous dispense, y compris de dire voilà, quoi que ce soit. Place de la République. Il voit ça, il vous sert place pas de la du Teva. République. Mais c'est toujours mieux en le disant. Ça va toujours mieux en le disant. En plus, parce que vous donnez un renseignement aux voisins. Oui, bravo. Voilà, c'est comme ça une carte vitale. Et c'est comme ça la vignette sous la photo. Merci Mohamed. Et donc, c'est toujours mieux en le disant parce
que déjà ça montre que vous êtes dans votre droit, que vous n'avez pas peur, et ça informe ceux qui font la queue pour être servis qu'on a le droit de refuser Teva, qui a une campagne internationale de boycott contre Teva, parce que Teva, c'est israélien, et depuis quand on va se soigner avec des médicaments israéliens. Allez, salut Karina. Non seulement de toute la lutte, toi, tous les jours, hein. Bravo. Mais Ça va tellement bien. C'est ça, ça va mal. Ça va tellement bien. Tu viens pour la justice. Vérité, justice. Pour le peuple. Nous, le peuple. Le peuple. C'est ça. La différence entre la caste dirigeante, mondialiste, globaliste et le peuple. Le peuple qui s'aime. Il aime tout le monde. Valérie, elle t'a écouté hier, elle m'a dit que tu parles bien. Merci encore. Merci à elle et merci à toi pour les vidéos. Merci. À bientôt. Bon week-end. Merci. Au prix le plus cher, alors qu'il y a une pratique dans l'industrie pharmaceutique qui veut qu'on mette des prix en fonction du niveau de vie de la population du pays. Donc les mêmes médicaments n'est pas au même prix en Inde et en Allemagne. C'est un classique. Bonjour. Les Teva ne respectent pas. Comme les Palestiniens ont les mains liées, ils leur imposent des prix très élevés. Ils leur imposent des prix très élevés, sauf quand Israël leur dit tu n'y vas pas même à Gaza, ils n'auront même pas de Teva, ils n'auront pas de médicaments du tout. Et en plus, bon, Teva pollue les rivières, déverse ses déchets dans les fleuves, a déjà eu des amendes pour ça, fraude l'assurance maladie, passe des accords avec d'autres laboratoires, paye pour que des médicaments innovants ne sortent pas afin que leur générique reste sur le marché plus longtemps. Donc, pour toutes ces raisons, mais la première c'est que c'est israélien et donc on n'achète pas, on redit tous ensemble, Teva, on n'en veut pas. 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 Et je rappelle que si vous tombez sur un pharmacien ou une pharmacienne qui vous dit « Ah ben je suis désolé, j'ai que ça », vous avez deux options. Soit vous dites, bah merci, j'irai chez un autre pharmacien, ça ne manque pas, qui ne fait pas de Teva. Soit vous lui dites, et c'est votre droit aussi, et bien écoutez, vous n'en avez pas là pour le moment, mais vous m'en commandez, il est obligé de le faire, c'est une obligation professionnelle, et de vous en procurer, non pas dans 8 jours ou dans un mois, mais dans quelques heures. Si vous lui demandez le matin, il faut qu'il ait une autre marque de générique, et ça ne manque pas, hein. Il y a plein d'autres concurrents. L'après-midi, si vous lui demandez l'après-midi, il faut qu'il l'ait le lendemain matin au plus tard. C'est vos droits. Si vous ne commencez pas par connaître vos droits, c'est même pas la peine de vouloir défendre la Palestine. Il faut commencer par connaître vos droits et savoir comment on peut justement défendre les Palestiniens. Et les Palestiniens, c'est eux qui nous appellent à faire le boycott. C'est pas une invention de la Palestine ou de qui que ce soit. C'est les Palestiniens qui nous le demandent. C'est eux qui disent, s'il vous plaît, ça a marché en Afrique du Sud, ça a marché contre le racisme des Noirs, la ségrégation des Noirs aux États-Unis, le boycott, s'il vous plaît, faites-le. Et pour que ça marche, il faut que ça soit massif. D'accord? On a aujourd'hui 500 000 personnes, on est 60 millions de Français, qui ont 500 000 personnes qui avons la vignette qu'a montré Mohamed sur sa carte vitale. C'est pas assez. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens à qui vous proposiez de mettre une vignette. Elles sont gratuites, elles sont au stand qui est derrière vous. Ah oui, merci. Il faut aller vous servir. D'accord? À part ce qui est israélien et que l'on peut boycotter, donc on a ciblé certaines marques. Certaines marques parce que si on voulait boycotter tous ceux qui font du business avec Israël, on arrêterait de manger, on arrêterait de boire, on arrêterait de s'habiller, on arrêterait de respirer. Or le problème c'est pas qu'on se punisse nous, c'est de les punir eux, vous voyez, de ne pas confondre. Donc au lieu de prendre une liste infinie de Nestlé, Danone, machin, Perrier, je ne sais pas lesquels, etc. Et pourquoi pas, je dirais Peugeot qui vend ses voitures, etc. Et je veux dire, elle est très longue la liste. Que ce soit dans la Liban, tout le monde fait du commerce avec Israël. Si vous pouvez me citer, il y a
un cosmétique en Angleterre, on l'a marqué sur notre site, qu'on n'a pas en France, une marque de cosmétiques qui a refusé de faire du commerce avec Israël et qui vend des produits palestiniens. C'est le seul. Sinon, voilà, on s'est bagarré contre Sephora, etc., qui avaient des produits de la mer morte, soi-disant israéliens, qui n'en ont plus maintenant dans les magasins Sephora. C'est une bagarre qu'on a gagnée, etc. Mais donc, on ne peut pas tout boycotter. Donc, on a choisi, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on a choisi dans les autres marques? Carrefour, bravo. On a choisi Carrefour parce que Carrefour a franchi cette ligne rouge en fournissant, en livrant gratuitement aux soldats israéliens des cadeaux de nourriture alors qu'on affame les Palestiniens. Carrefour, donc, on boycotte complètement, c'est pas facile, on le sait, parce qu'il y a beaucoup de carrefours, des petits, des moyens, des gros, mais on n'y va pas. Il faut vraiment le dire à tous les gens que vous connaissez. Vous pouvez passer pour un emmerdeur, une emmerdeuse, sauf si vous prenez les prospectus qui sont là et qui expliquent pourquoi. Parce que les gens ne le savent pas. Carrefour, il ne fait pas sa pub en disant « Je livre des produits gratuits aux soldats israéliens pendant le génocide ». Donc les gens, comment ils peuvent le savoir? Est-ce que c'est nos merdias pourris qui vont leur dire? Non. Donc nous, on a fait pas mal de vidéos, etc. Mais on est petits. Vous pouvez les relayer. Mais voilà, c'est à vous de faire la transmission. À part Carrefour, qu'est-ce qu'on boycotte? McDo, j'entends McDo, oui absolument, pour la même raison. Non seulement ils ont un soutien constant, régulier à Israël, mais là aussi, ils ont un peu dépassé les bornes en livrant des sandwichs emballés aux couleurs du drapeau israélien aux soldats israéliens pendant le génocide. Donc on dit Israël assassin, McDo, collabo. 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 Et il y a également, ne pas les oublier, Optical Center qui a fait la même chose. Alors il y a plusieurs marques d'optique, de magasins d'optique, il ne faut pas se tromper. Optical Center. Cette chaîne, parce que ce n'est pas un seul magasin, c'est une chaîne, a donné pareil au début de la guerre d'Israël contre Gaza, a donné, s'est installé avec des stands à la frontière pour les soldats israéliens et pour leur donner gratuitement des lunettes ou des lentilles de vue pour qu'ils puissent mieux, n'est-ce pas, viser les enfants, surtout quand c'est petit, c'est plus difficile, donc il vaut mieux voir, n'est-ce pas? Donc si vous voulez aller les récompenser, allez chez eux. Si vous ne le dites pas à vos voisins, à vos familles, comment ils vont le savoir? Donc, Optical Center, boycott. Boycott, Optical Center. 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 Et on va terminer en gestuel, si vous voulez bien. Si tu boycottes Israël, tape dans tes mains. Si tu boycottes Israël, tape dans tes mains. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, tape dans tes mains. Boycott. Si tu boycottes Israël, tape les pieds. Si tu boycottes Israël, tape les pieds. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, tape les pieds. Si tu boycottes Israël, fais la hola. Hola. Si tu boycottes Israël, fais la hola. Hola. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, fais la hola. Hola. Si tu boycottes Israël, tu boycottes. Boycott. Si tu boycottes Israël, tu boycottes. Boycott. Si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, si tu boycottes Israël, tu boycottes. Bravo, merci, à très bientôt. C'était Olivia, Olivia, génocide, génocide.
Ben voilà, c'était place de la République. Tous les astres nous écoutent. Oh toi! Alors, t'as pas été là-haut? Non, non, je suis venu directement là. Attends, il y a le soleil, attends, il y a le soleil. Ouais, bah, le soleil, ça marche pas bien. Là. Ouais. Donc, ouais, je suis venu. Bah là, ils vont arriver là, il y a le loup, tout ça, ils viennent à pied, je crois. Il y en a plus de nation. La nation, ils viennent à pied, je crois, tu vas les voir. Hein. Voilà, Francis. Bah voilà, ah, c'est beau, ils ont des cœurs en plus dans les... Regardez derrière, dans le dos, il y a des cœurs. Ouais, à l'ombre, ouais, ça tape. On a du mal à se quitter, à se séparer, mais c'est pour très bientôt, puisque mercredi, on est encore ensemble de 17h à 20h, n'est-ce pas, pour la première étape du drapeau palestinien dans son Tour de France, et dont on peut déjà vous dire à l'avance que ce sera sur le thème des prisonniers palestiniens. Voilà, parce qu'on nous parle souvent des otages israéliens et jamais des 11 000 otages israéliens. Donc ça sera sur ce thème-là, palestinien. 11 000 otages palestiniens, oui, absolument. Donc, si vous voulez nous aider à défaire et enlever les scotch des drapeaux, des pancartes et tout apporter près de la voiture, ça serait très sympa. Alors, voilà, je vous dis à mercredi, on a une date simple, si vous n'êtes pas partis. On se retrouve mercredi à 17h et d'ici là vous serez sur Instagram ou sur le site europalestine.com où est le lieu de rendez-vous. Voilà. Voilà, à tout bientôt.